Ce matin, l'ouverture de la revue des grandes unes se fait avec le quotidien Mutation qui nous souligne donc carburant, ça devient compliqué. Titre le journal de Georges Alain Boyemo, l'approvisionnement fortement perturbé à Yaoundé, Douala et Bafoussam depuis le week-end. Les explications du ministre de l'eau et de l'énergie, c'est à lire en page 7. À la suite justement donc du journal Mutation, c'est Ladies News qui est en kiosque ce matin et souligne donc 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles. Le Consup dit stop au féminicide. Une table ronde organisée à l'occasion de la 17e édition de la campagne mondiale baptisée 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles s'est tenue le 8 décembre 2023 au siège du contrôle supérieur de l'État Consup. Ceci sous la houlette du ministre délégué à la présidence de la République chargé du contrôle supérieur de l'État, Mba Acharose Fomundan, accompagné de certains membres du gouvernement et de la société civile, à lire en page 6. Écho du Parlement encore ce matin, dit Parlement camerounais, les hommes de la situation, le président du Sénat Marcel Niat Difendi et le très honorable et le président de l'Assemblée nationale Kavaye Djibril ont une fois de plus démontré leur attachement au travail et leur fidélité aux institutions républicaines pendant la session législative de novembre 2023 consacrée à l'examen et au vote du budget. Pendant 30 jours, les deux chefs de chambre ont respectivement conduit les travaux avec dextérité et maestria, des travaux en commission aux discussions générales, en passant par les questions orales aux membres du gouvernement. Un rythme de travail qui démontre à suffisance que ces deux hommes bénéficiant de la confiance de son Excellence Paul Biya sont où il faut, à la place qu'il faut et faisant de même des hommes de la situation, c'est-à-dire en page 2. Breaking news en cours ce matin par le pénurie de carburant au Cameroun. Les pouvoirs publics rassurent. Dans un communiqué rendu public hier, le ministre de l'Eau et de l'Énergie donne des raisons de cette perturbation dans l'approvisionnement en carburant. Il évoque le retard dans l'arrivée de 3 principaux navires transportant le dit produit dû aux conditions météo-océanologiques défavorables et interrompant ainsi les chargements ship-to-ship des 10 navires pendant 4 jours au port hub de Lomé. Situation sous contrôle, le premier navire de 13 000 mètres cubes de super a pu charger un camion-citerne dans la nuit de dimanche à Douala, ravitaillant ainsi quelques stations-service du pays malgré l'embouteillage des pannes sèches, à lire en page 3. Intéressons-nous à Investigue Info qui parle d'affaire Green Oil Sal et Tchatcho Beauclair contre le mairie de Baganté. Procès en sorcellerie contre Célestine Ketcha Cortez. C'est le cas de le dire au regard de la tournure que cette affaire tend à prendre du fait des manigances orchestrées par Eric Niat, maire de la commune de Baganté, quand bien même la construction de cette station-service a contribué non seulement au développement de la cité, mais davantage à l'amélioration des conditions de vie des populations. À lire en page 6 et 7 du journal. Innovation ce matin, titre Martin Luther King ZT. Les taxes de douane sur les importations de riz restent très élevées. Le porte-parole du groupement des importateurs de riz se prononce sur les difficultés qu'il rencontre sur une importation d'1 milliard de francs CFA. Les importateurs payent jusqu'à 200 millions de francs CFA de taxes, soit 1500 francs sur chaque sac de riz. C'est énorme. Voilà donc ce que nous souligne à lire en page de journal. Et Ouasteco en cours ce matin nous dit démonstration de force du MRC lors de sa 3e convention nationale. Maurice Kamto réélu à plus de 99%, seul candidat face à lui-même dans une élection sans suspense. Le chef du MRC a littéralement enchanté ses adeptes. Le flambeau en kiosque ce matin nous dit restitution des séminaires régionaux du RDPC. La section RDPC du Mayo Banyo joue sa partition sous la coordination de son président Jean Damasen Nissougou. Cette unité politique a procédé à la formation de ses militants le 9 décembre dernier au foyer municipal de Mbankim dans le respect de l'esprit et la lettre des travaux du 14 novembre 2023 en Gaoundéré, présidé par le vice-premier ministre, secrétaire général du comité central du RDPC, Jean Kouet.
interprété, à lire en page 8. L'info à chaud, titre lettre ouverte de Christelle Nadia Fotso, fille de Feu Fotso Victor, à Jean-Bruno Tagneux, laissez Eto tranquille. Et bien sûr, cela en dit également davantage sur cette lettre ouverte donc, qui a circulé et publiée sur les réseaux sociaux hier à l'endroit donc de l'ancien directeur de campagne de l'actuel président de la Fédération camerounaise de football qui a donc fait dédicace de son ouvrage hier, un ouvrage donc qui était tout simplement écrit. Il a voulu donner au football camerounais toute sa grandeur. J'ai juste paraphrasé le titre même du livre. Je ne le donne pas, nous ne sommes pas en phase publicitaire. Passons justement donc à notre journal, le quotidien ce matin, qui est titre Prix mondial du pluralisme. Esther Oman-Dioma ramène le sacre au pays natal après avoir remporté le prix du mondial du pluralisme au Canada en novembre 2023. La Camerounaise Esther Oman-Dioma, directrice exécutive de l'ONG REACH, Award a présenté son prix hier lundi 11 décembre 2023 à Yaoundé au ministre de la promotion de la femme et de la famille. Le professeur Marie-Thérèse Abena Ondoa, ayant brillé aux yeux du monde tant pour son engagement à promouvoir la paix et les droits de personnes que pour sa proximité avec les femmes et les jeunes du Cameroun, ainsi que pour son plaidoyer en faveur de l'arrêt des conflits et hostilités au Cameroun. Cet artisan de la paix a reçu les félicitations du gouvernement via le professeur Abena Ondoa, qui à son tour a pris l'engagement de soutenir cette valeureuse Camerounaise dans l'accomplissement de son œuvre salvatrice. Le Messager en cours ce matin, titre Steven Rodrigue Kwadjo Mbienou, l'agneau du sacrifice. La question est interrogée par le journal de François Chanon. Les non-dits de la tentative d'agression impliquant des individus en tenue militaire contre le patron de OneXBet au Cameroun le week-end dernier à Yaoundé, c'est à lire en page 2. Terre promise hebdo par la privatisation ou restructuration. Que veut-on faire de Camtel? Le secrétaire général de la présidence demande au ministre des Finances de surseoir à tout schéma de réhabilitation visant la privatisation de la Cameroun Telecommunication ou de tout segment de son activité. Pour les observateurs, le discours de lui, Paul Motazer, à ce sujet a peut-être été mal interprété. À lire en page 2. Quotidien Émergence, grogne sociale, ces entreprises publiques dans la tourmente, elles ont donc été présentées et bien sûr listées par le journal. Pour en savoir plus, retrouvez-les à la page 3. Quotidien Réalité Plus, affaire Baba Danpolo contre MTN, c'est les Santawamba. Vous gagnez quoi à tirer sur la justice camerounaise comme ça? Non. Alors que la procédure engagée par Baba Hamadou Danpolo, promoteur du consortium des sociétés Ben Steven, suivent leur cours et tendent vers leur fin dans la plus grande sérénité. Dans un communiqué du JICAM daté du 1er décembre 2023 et signé par son président au sujet de l'affaire qui oppose d'après ses dires les sociétés de droit camerounais et dont la majorité du capital est détenue par des entreprises sud-africaines à un consortium d'entreprises de droit sud-africain. Le président du JICAM est très amer contre la justice camerounaise, à lire en page 2. Et l'on ne va pas manquer de lire la deuxième une de ce journal. Laisser la justice faire son boulot. Toujours les mensonges contre les personnalités dans les réseaux sociaux, c'est trop. Depuis sa cachette en Europe, Boris Beltord bourre les yeux, oreilles et le cerveau à certains Camerounais avec un tas de mensonges contre des personnalités, contre de l'argent et publie des fausses informations puisées dans les poubelles, laissant croire à leurs lecteurs que c'est vrai. Exemple, ils ont menti la semaine dernière que le maire de Bibé, Martin Savom, était aux arrêts, citant le tribunal militaire de Yaoundé, 1000 fois faux, nous renseigne le journal, à lire en page 7. Le point bi-hebdo est en cours ce titre, donc fake. Voilà. Country, décryptitude institutionnelle, faux usage de faux. Pour en savoir plus, allez de la page 5 à 8 du journal. Le Nouvel Horizon ce matin, info, titre Cameroun en panne sèche de carburant.
Plusieurs stations-service sont en manque de produits pétroliers depuis quelques jours dans les villes du Cameroun. Longue file d'attente des attroupements de mototaxis et autres individus tenant des bidons en main, disputes et autres éclats de voix, la pénurie du super dans plusieurs villes du Cameroun. Les effets de cette carence des produits pétroliers ne se font pas attendre dans les rues. Ce matin, l'on note des interminables files d'attente des passagers au niveau des points taxis d'embarquement des minibus qui rallient le centre de la capitale aux banlieues des surenchères de certains transporteurs. Une fin d'année en pénurie, allons-nous vers la hausse du prix? Pourquoi ce gouvernement se comporte ainsi pour après revoir le prix du litre à la hausse? C'est à lire en page 6. Le quotidien L'économie parle de transport urbain. La rareté de l'essence fait grimper les tarifs. Constat fait hier 11 décembre 2023 à Yaoundé et Douala. Dans un communiqué, Gaston Elundou Essomba, ministre de l'eau et de l'énergie, annonce un retour à la normale dès ce mardi, à lire en page 3. Pour EcoNews, approvisionnement des stations-service en super, la sérénité revient. Le ministre de l'eau et de l'énergie, Gaston Elundou Essomba, a annoncé le 11 décembre que le super sera de retour dans les principales villes du pays en panne sèche depuis des jours. Cette annonce devrait mettre fin à la situation de pénurie de carburant qui a provoqué de longues files d'attente devant les stations-service ces derniers jours. Qu'est-ce qui a provoqué cette situation? Décryptage à page 3 et 4 du journal. Les bâtisseurs d'Afrique Magazine en kiosque ce matin. La success story du PDG Oumarou Saïbou de petit commerce sans local à l'idée du commerce général et des transports en Afrique. La lettre de la bourse ce matin, titre donc la bourse de la CEMAC a son premier indice BVMAC assis. Les réformes entreprises au sein de la bourse des valeurs immobilières de l'Afrique centrale depuis un certain temps ont abouti entre autres la création et au lancement d'un indice boursier dénommé BVMAC All Share Index, en abrégé BVMAC ASI. Au passage, la cotation journalière en continu de lundi à vendredi et à l'activation des ordres au marché, c'est-à-dire en page 3. Flèche d'Afrique ce matin, titre Affaire Green Oil de Mandia, Tchateux, Beauclerc, mairie de Banganté. Le maire ignite un caillou dans la chaussure du développement. Quotidien Éco-Santé, punaise de lit. Voici comment les éviter à l'issue d'une réunion tenue hier, 11 décembre 2023, par le ministre de la Santé publique avec les représentants de l'Organisation mondiale de la santé, du Centre de contrôle de prévention de la maladie, CDC. Il ressort des mesures pour être à l'abri de ces insectes. Il prescrit de nettoyer soigneusement les meubles récupérés dans la rue ou achetés en brocante avant de les introduire dans son logement, de bien vérifier s'il n'y a pas de punaise de lit dans les bagages de retour d'un voyage à l'étranger, sortir des vêtements et examiner les effets personnels, laver les vêtements et examiner les articles en tissu à l'eau chaude, si possible à 60 degrés, qu'ils aient été portés ou pas. À lire donc en page 5 pour ces punaises qui pullulent. Ville de Yaoundé et Génération Libre par la jeunesse dit merci à Paul Biya, Cyprom Jeune, Youth Connect Cameroun et PTS Jeunes. C'est par une motion de soutien et de déférence que les jeunes ont exprimé leur remerciement à l'endroit du président de la République pour la mise sur pied de l'initiative Youth Connect Cameroun, du Cyprom Jeune et du plan triennal spécial jeune qui, à ce jour, a permis l'insertion socio-économique de nombreux jeunes sur l'étendue du territoire. C'était le 11 décembre 2023 à Yaoundé, lors de l'ouverture solennelle de la 3e édition du Salon international de la promotion de l'entreprise, de l'entrepreneuriat jeune, Cyprom Jeune, et couplé à la commémoration du 4e anniversaire Youth Connect Jeune. Et bien sûr, c'est avec Génération Libre que nous mettons un terme à la revue des grandes unes ce matin. Une seule info sur laquelle nous pouvons